messieurs, bonjour ou bonsoir. Où que vous soyez, je vous souhaite la bienvenue dans cette émission spéciale consacrée à une nouvelle fracassante qui devrait réjouir tous les Congolais et au-delà, tous les amoureux du Congo. La nouvelle, elle est pharaonique, incroyable, pour répondre à cette rumeur qui enfle dans la diaspora et même bien au-delà, dans tous les milieux autorisés. J'ai avec moi un des acteurs de ce projet pharaonique. Je vais dire que ce projet pharaonique se résume en un mot, que tous les Congolais ont vraiment intérêt à connaître dorénavant, c'est Congo Trans. Congo Trans, c'est un projet pharaonique, comme je le disais tout à l'heure, incroyable, mais je suis avec le président directeur général de ce projet, Monsieur Mouteba Alfred. Est-ce que ce projet est bien réel? Tout à fait, c'est un projet qui existe, qui est réellement un projet qui existe, hein, qui est presque vers la fin de sa réalisation. Mais on va peut-être expliquer au monde qui nous suit en quoi consiste Congo Trans en fait. Congo Trans, je disais que c'est un projet pharaonique parce qu'il s'agit ni plus ni moins que d'acheminer dans notre pays 250 bus 200 bus. 200 bus. Alors, c'est un projet, comme je vous disais, qui est à peine croyable. Notre pays ne nous avait pas souvent habitués à de bonnes nouvelles. Et là, je suis vraiment content de venir annoncer cette nouvelle qui devrait vraiment réjouir tous les Congolais. Donc, il serait question d'acheminer au Congo 200 bus pour régler un problème crucial que nous connaissons tous au niveau de notre pays. C'est évidemment le problème de mobilité qui est assez difficile et qui en fait ne trouve jamais de solution. Alors, 200 bus, est-ce que ces 200 bus pourront régler le problème de la mobilité? D'abord, dans quelle ville ces bus sont destinés? Bon, en tout cas, avant de commencer, je voudrais quand même préciser. Oui. Congo Trans, c'est une société, une nouvelle société, qui bientôt, d'ici le mois de septembre, sera presque, disons, opérationnelle. C'est une contribution, disons, de la diaspora congolaise, précisément de Belgique. Et pour répondre à votre question, 200 bus, c'est insuffisant. Vous savez que vous-même, la ville de Kinshasa, d'abord pour la ville de Kinshasa, parce que nous commençons avec la ville de Kinshasa. La ville de Kinshasa a presque 10 millions d'habitants. 10 millions d'habitants. 200 bus, c'est vraiment insuffisant. Mieux vaut commencer par quelque chose que de ne rien faire. C'est ça. Parce qu'avec tout ce que nous avons comme constat en matière de transport, en matière de mobilité, la population quinoise en particulier est en train de souffrir. Vous savez, pour le moment, le gouvernement essaye de faire un effort, le gouvernement congolais, d'apporter une solution, mais ce n'est pas facile. Vous savez vous-même que nous avons presque 30 ans où nous sentons l'absence d'une société de transport public au Congo. Alors, à notre niveau, au niveau de la diaspora congolaise, nous nous sommes dit, nous devons apporter une solution à cette population qui souffre. Donc, Congo Trans, réellement, les 200 bus, c'est insuffisant. Au fur et à mesure, nous allons contribuer, nous allons essayer de voir, à notre niveau, avec le budget que nous avons, augmenter notre charroi jusqu'à 300, 400, 500. D'accord, donc M. Mouteba, si je vous suis bien, vous dites que Congo Trans, c'est avant tout une initiative de la diaspora. Tout à fait. Donc ce sont des gens comme vous et moi, enfin, les Congolais de la diaspora, qui ont investi leur argent pour acheter ces bus et les transférer au Congo. Congo Trans, nous sommes d'abord c'est la diaspora congolaise, donc c'est une association de jeunes entrepreneurs d'origine congolaise qui sont ici en Belgique. D'accord. En commençant par moi-même, parce que je suis l'initiateur du projet. Nous sommes organisés sur l'initiative, disons, de son Excellence, M. Harry Morassakanian, qui est l'ambassadeur de la République démocratique du Congo, ici en Belgique. Nous nous sommes dit qu'il faut inciter les jeunes entrepreneurs d'origine congolaise de rentrer au Congo, d'investir au Congo. Certainement, nous avons de partenaires, bien sûr. Je donne l'exemple, disons, d'Aeobus. C'est un grand partenaire coréen et chinois, parce que c'est une association, une grande firme, naturellement,
Corée-Chine. C'est avec eux, nous avons discuté et nous avons maintenant un accord de signer un partenariat pour qu'ils puissent nous assister matériellement, donc avec le bus et avec la technologie, la nouvelle technologie des Dayo. D'accord. On va revenir, si vous voulez, pas à pas. Pour l'instant, le projet de partenariat est signé. D'accord. Où sont les bus et à quel moment ils arrivent au Congo? Pour le moment, les bus sont en fabrication, donc en montage à Anguilline. Anguilline, c'est l'une des villes, disons, économiques, touristiques en Chine. Je viens de la Chine. Je suis parti le mois passé, donc j'ai fait presque une semaine. Nous avons discuté, nous avons signé. Il y a même des images qui sont là. Pour le moment, les bus sont en fabrication, donc en montage. D'ici le mois de fin juillet, les bus seront à Kinshasa. Voilà, donc pour les personnes qui nous prennent en chemin, cette émission spéciale est consacrée à une nouvelle que je dis fracassante, pharaonique. Il s'agit du projet Congo Trans, un projet qui a le but en fait de ramener à Kinshasa 200 bus afin de pallier quelque peu aux problèmes de transport que connaît notre capitale. Donc vous dites que le projet c'est dans sa phase 1, je dirais. Tout à fait. Donc vous avez l'intention d'aller plus loin, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Ou ça, en renforçant le transport à Kinshasa ou en allant dans d'autres villes? De toute façon, pour le moment, notre vision, et c'est une vision très grande. Nous ciblons d'abord la population quinoise, parce que là où nous avons presque, disons, une forte demande. Et après Kinshasa, nous allons cibler les provinces, parce que nous ne sommes pas seulement au niveau de transport urbain. Nous avons aussi, disons, nous allons couvrir aussi les secteurs interurbains. Donc, je prends l'exemple de Kinshasa-Bakongo, Kinshasa-Bandundu, donc National 1 et National 2. Et nous ciblons aussi des provinces, comme je prends l'exemple de la province du Katanga. Donc on peut prendre Lubumbashi-Kasumbalesa, Lubumbashi-Kipushi, Lubumbashi-Kamina. Et ça, là aussi, il y a une forte demande. Donc Congo Trans, nous sommes pour les transports urbains et interurbains. Voilà, donc c'est effectivement un projet que l'on ne peut que féliciter, surtout que pour une fois, nous avons quand même un apport de la diaspora qui, c'est vrai, envoie régulièrement de l'argent au Congo, mais cet argent ne suffit pas à régler les problèmes des Congolais, des nationaux, des gens qui sont sur place. Et ici, avec un tel projet, nous avons vraiment l'espoir de pouvoir amener une contribution ferme et nette au sort des Congolais. Cela dit, monsieur le président directeur général, je voulais quand même vous poser une question. Vous dites que ce projet se fait à l'initiative de la diaspora. Que peuvent faire les gens qui nous suivent aujourd'hui, qui auraient envie d'apporter leur pierre à cet édifice? Bon, pour le moment, pour nous, c'est une façon de ramener le feu dans les chefs des Congolais qui sont à l'étranger, pas seulement ici en Belgique. Oui, mais si moi j'ai envie de contribuer ou comment dire d'intégrer la société Congo Trans, est-ce que c'est possible? Si oui, comment? Bon, pour le moment, nous avons une équipe qui est sur place ici en Belgique, parce que nous avons un bureau d'études où tout est fait ici. Et à Kinshasa, nous avons encore une équipe. Pour le moment, l'appel n'est pas encore lancé soit pour l'embauche, soit pour une quelconque activité. Ou simplement une augmentation de capital, ça serait aussi... Pour le moment, nous n'avons pas encore besoin de ça. Avec ce que nous avons, nous trouvons que c'est plus important de commencer comme ça. D'accord. Mais 200 bus, ça fait quand même une sacrée maintenance à assurer au niveau local. Est-ce que vous avez déjà prévu qui sont les personnes qui vont s'occuper de la maintenance de ces bus? Est-ce que ce sont les Coréens, les Chinois ou les Congolais? Évidemment, dans notre accord, dans notre partenariat, nous avons l'assistance technique qui sera assurée par la Corée et la Chine, donc Dayo, Bus, Anguilline. Là, il n'y a pas de souci. Et vous savez vous-même, la plupart des sociétés de transport urbain à Kinshasa, précisément, ils ont des difficultés pour la continuité ou même pour pérenniser, disons, leurs travaux, disons, leur activité.
Nous, à notre niveau, nous avons la chance d'avoir dans le futur, c'est ça la différence. C'est pour essayer de diminuer les coûts d'importation des pièces de rechange, même les coûts d'importation de bus. Ça, c'est pour nous, c'est une grâce. Effectivement. Donc la maintenance sera assistée, disons, assurée par nos partenaires, donc le bus. Vous allez en appel aux Coréens. D'abord, notre souci, c'est d'apporter aussi, donc de diminuer le chômage. D'accord. Nous savons qu'à Kinshasa, il y a des bons chauffeurs. C'est question seulement de recycler ces chauffeurs. Nous avons une politique que nous allons ramener, parce que Congo Trans, c'est pour nous, c'est l'excellence et la méritocratie. Donc, la main-d'œuvre, nous allons la puiser à Kinshasa, précisément au Congo. D'accord. Je voulais que tout ceci soit bien clair, finalement. Mais en fait, bon, le projet est un projet qui mérite vraiment tous les applaudissements de la plupart des Congolais. Est-ce que vous avez été soutenu par le pouvoir public local? Je pense que le transport urbain, c'est réservé au gouvernement, à travers le ministère des Transports. Nous sommes aujourd'hui accompagnés par l'ANAPI. ANAPI, c'est l'Agence nationale d'investissement. Et je pense que ça, c'est la contribution du gouvernement. L'ANAPI, nous avons organisé un colloque ici, avec l'ambassade du Congo, ici en Belgique, où l'ANAPI a envoyé son représentant pour nous expliquer, nous donner presque, disons, l'aperçu qui peut nous permettre, ou nous inciter, nous, de la diaspora, en tant qu'indépendants, en tant qu'entrepreneurs, de rentrer au Congo, créer des activités. Donc, il y a un guichet unique, donc c'est l'initiative du gouvernement. Ils ont créé un guichet unique pour nous accompagner, en matière administrative, évidemment, avoir les documents. Et ça, il y a quand même un rapport très convivial avec très convivial, très professionnel, notamment avec le... Mais vous parliez d'excellence en matière de transport de la société Congo Trans. Est-ce que vous avez déjà estimé le coût, les tarifs de ces transports? Est-ce qu'ils seront à la portée du pouvoir d'achat congolais? Vous savez vous-même que dans ces secteurs, c'est le gouvernement qui fixe, donc à travers le gouvernement provincial, donc l'hôtel des villes. Il y aura un travail avec nos experts, bien sûr, qui vont travailler, parce que ce n'est pas seulement nous. La première société au Congo, Congo Trans, ce n'est pas la première société. Nous aurons quand même des concurrents sur place. C'est un grand travail, on va faire un travail, il y aura quand même avec nos experts et les experts du gouvernement, et même au niveau de l'hôtel de ville, pour fixer le tarif, pour que nous ne puissions pas être perdants aussi. Oui, il faut de toute façon s'y retrouver aussi. C'est une société commerciale qui poursuit aussi un but commercial au-delà des buts qui sont d'ordre national et même patriotique. Donc, en fait, c'est une grande nouvelle pour les Congolais. Est-ce que vous avez un appel ou un mot particulier à adresser à vos futurs clients ou simplement à la diaspora à laquelle vous faites partie? En tout cas, d'abord, la vision que j'avais, il y a de cela 5 ans, aujourd'hui, ça devient une réalité. Et je suis fier parce que derrière moi, il y a des gens qui ont cru en moi. Et ce n'est plus un rêve, ça devient une réalité. Le fait déjà d'aller en Chine, signer un contrat, donc un pré-contrat, parce que je rentre encore au moins des gens avec une équipe ici pour aller finaliser les contrats et même parfois visiter quelques bus déjà prêts, parce que nous avons 199 bus urbains et 10 bus interurbains. Donc il y a une différence. Ce que je peux lancer comme appel, d'abord je demande à tout Congolais de la diaspora, pas seulement ici en Belgique, de penser à cette population qui souffre. Nous ne pouvons pas seulement laisser ces secteurs au gouvernement parce qu'il y a des difficultés, bien sûr. À notre niveau, nous sommes arrangés avec l'expertise de rentrer au pays pour apporter ce que nous avons.
applique ici, précisément en Belgique. Chacun de nous a cette possibilité. Je pense que le Congo est pour tout le monde. Il y a beaucoup de choses à faire au Congo et nous pouvons faire. Moi, j'ai pris les risques et je demande à tout le monde de faire quelque chose si c'est possible de le faire. Mais moi, je pense que l'impossible n'est pas possible. Et le possible est possible. Voilà, donc un message d'espoir. Le message ici qui est lancé, c'est voilà, apportez votre pierre à l'édifice Congo. Et pour lui, c'était un rêve. Aujourd'hui, Congo Trans, c'est une réalité. J'ai quand même une toute dernière question qui me vient à l'esprit. Vous dites que les bus sont en fabrication. Vous savez, parfois l'état un peu difficile, va-t-on dire, de nos routes. Est-ce que ces bus seront adaptés à la spécificité de nos routes, ou alors ce sont des bus comme n'importe quel bus que fait des... Bon, de toute façon, nous avons ramené quelques images. Vous savez vous-même, aujourd'hui, la Chine essaye d'apporter une modification sur le plan infrastructure, disons, avec tout ce que nous voyons. Nous avons modifié, ce n'est pas comme ici en Belgique. Les bus que nous utilisons ici ne sont pas les mêmes bus qui seront utilisés compte tenu de l'aspect environnemental et aspect climat aussi. Donc il y a modification et les bus sont adaptés en fonction de notre environnement. Tout à fait. Voilà, donc c'est sur ces mots que l'on va simplement revenir, finir cette émission. Je rappelle que le sujet de l'émission aujourd'hui tient en un seul mot, Congo Trans. Congo Trans, c'est une initiative de la diaspora en faveur du Congo. C'est 200 bus pour le Congo, 200 bus pour Kinshasa, 200 bus pour non pas complètement solutionner le problème du transport au Congo, mais apporter quand même une réponse à un problème qui est récurrent. Congo Trans, c'est l'initiative de plusieurs personnes. Je suis accompagné du président directeur général, M. Alfred Mouteva. Voilà. Qu'est-ce que l'on peut souhaiter à Congo Trans? Une bonne continuation. Une bonne continuation. À bon port, donc, qui est le projet. Donc, au mois de septembre, je pense que vous invitez aussi sur place de vérifier ce qui va se passer. Tout à fait. Donc, de toute façon, la première question que j'avais posée à notre président directeur général, c'est est-ce que le projet est bien réel? Il nous a assuré que le projet l'était, que les bus étaient en construction et qu'ils vont prochainement arriver à Kinshasa. Mais, messieurs, mesdames, vous qui me suivez de partout, j'ai juste envie de vous dire que je ne vais pas lâcher cette affaire et je vais aller m'enquérir de la vérité jusqu'à Kinshasa, s'il le faut. Donc, le rendez-vous est pris. Est-ce que vous avez un calendrier à nous annoncer par rapport à ces bus? Bon, de toute façon, le jeudi prochain, je descends à Kinshasa pour finaliser avec les documents pour la société légalement. Parce que juridiquement, la société a besoin de papiers pour être reconnue. Et j'ai presque 25 jours, je rentre ici en Belgique pour ramener une équipe de 5 personnes en Chine pour aller signer le contrat et voir la conformité de bus qui sont déjà fabriqués. Et fin de mois de juillet, ces bus seront déjà au port de Boma et acheminés à Kinshasa. Donc l'exploitation commence au mois de septembre. Nous avons une période où nous allons lancer, l'appel pour le recrutement bien sûr. Il y a la formation, il y a des séminaires parce qu'il faut aussi quand même une formation civique. On ne peut pas laisser, disons, un bus comme ça. Vous savez vous-même naturellement, dans notre pays, il y a encore beaucoup à faire au niveau de mentalité. Et selon notre chronologie, donc au mois d'octobre, il y a l'exploitation définitive qui commence avec nos bus. Voilà, donc c'est sur ces mots que l'on va clôturer cette émission spéciale. C'est donc la bonne nouvelle du jour. Sachez que si vous avez l'intention d'aller à Kinshasa au mois d'octobre, vous allez pouvoir utiliser les bus de Congo Trans. Et vous pouvez d'ores et déjà annoncer à vos familles qu'il y a une vague de bus très importante qui va arriver. Congo Trans
et qu'ils pourront dorénavant commencer à se déplacer, je dirais, avec fierté et avec décence dans les bus de Congo Trans. Donc Congo Trans, c'est une réalité, comme nous l'expliquait son président-directeur général. Ce sera une réalité pour vous à Kinshasa dès le mois d'octobre. Le rendez-vous est pris. Comme je vous ai dit, je suivrai et je m'enquérerai de cette affaire jusqu'au bout. Que Dieu vous bénisse où que vous soyez. Au revoir.